Aujourd'hui, je vous explique qu'est-ce qu'un HDR et comment en créer un avec Lightroom. Bonjour à tous, ici Jérémy Leblond-Fontaine, donc bienvenue dans cette nouvelle capsule sur ma chaîne YouTube. Avant de débuter, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de ce qui s'en vient. J'ai plein de vidéos qui s'en viennent, donc abonnez-vous pour ne rien manquer. Et cette semaine, en fait, je vous explique qu'est-ce qu'un HDR et comment en créer un avec Lightroom. Donc le terme HDR, les initiales HDR, ça veut dire High Dynamic Range ou gamme dynamique étendue. Donc qu'est-ce qu'un HDR en fait? C'est quand on va prendre plusieurs photographies d'expositions différentes. Donc, généralement, on va avoir une exposition qui va être neutre et on va avoir une, deux, trois expositions qui sont sous-exposées par rapport à la photographie neutre et une, deux, trois photographies qui vont être surexposées par rapport à la photographie neutre. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? En fait, on va les fusionner ensemble pour créer un nouveau fichier, fichier HDR, un nouveau fichier RAW en fait qui va être en 32 bits, donc il va avoir il va vraiment avoir beaucoup d'informations à l'intérieur de ce fichier-là. Et ça va nous permettre, en fait, le HDR, c'est surtout pratique pour photographier des scènes où il y a des très forts contrastes, où on va avoir des lumières très hautes qui sont très fortes et des zones très sombres qui sont très sombres. Donc, on va avoir des grands écarts, en fait. La gamme dynamique, à la base, c'est la différence entre les hautes et les basses lumières. Et donc, pour une scène qui a des une très grande gamme dynamique, c'est là qu'on va souvent utiliser le HDR. Donc, généralement, les couchers de soleil et les levées de soleil, la photographie d'architecture ou toute photographie qui est à l'intérieur qui nécessite de voir l'extérieur, c'est généralement les situations où on va faire du HDR. Donc, par exemple, en paysage, on a le soleil dans l'image qui est très brillant et on va avoir un objet qui va avoir une zone d'ombre qui va être très sombre. Donc, on a un écart, en fait, de luminosité qui est très fort. Donc, c'est souvent dans ces situations-là où on va faire du HDR. Généralement, sur le boîtier, on va utiliser la fonction bracketing, donc BKT. Donc, ça, c'est ce que ça fait en sorte, c'est que l'appareil va prendre automatiquement des photographies qui vont être, bon, il va avoir l'exposition neutre comme je parlais. On va lui dire combien de photographies on veut prendre et ensuite il va prendre les photos plus sombres et les photos plus claires automatiquement. Donc généralement on va utiliser la fonction bracketing, mais on peut le faire aussi manuellement tout simplement en changeant l'exposition soit avec la vitesse ou avec l'ouverture. Donc sans plus tarder, on va passer dans le logiciel Lightroom où je vais vous montrer comment créer un fichier HDR. Donc, nous voici maintenant dans Lightroom où je vais vous montrer comment créer un nouveau fichier HDR. À partir ici, j'ai mes trois images. Donc, si je pars de zéro, ici, j'ai mon exposition qui est neutre. Ici, j'ai mon exposition qui est sombre, donc sous-exposée. Et ici, j'ai mon exposition qui est plus claire, donc surexposée. Donc ici, si on va aller voir les exifs, ici, vous voyez, j'ai ISO 64, 20 mm, f16, 1 seconde. Ici, j'ai les mêmes ISO, bon, la focale n'a pas bougé, f16, 1/4 de seconde. Et ici, j'ai 4 secondes. Donc ici, j'ai un écart de 2 crans d'exposition avec chacune de mes images. Et donc, c'est vraiment pas compliqué en fait. Pour créer un fichier HDR, tout simplement, on va sélectionner nos trois fichiers ici et on va faire clic droit, fusion de photos HDR. Donc, en fait, c'est le logiciel Lightroom va créer un nouveau fichier RAW avec, à partir de nos trois images, et ce fichier RAW-là va être HDR. Donc, alignement automatique, même si je prends mes photographies sur un trépied et que bon, la prise de vue ne bouge pas d'une photo à l'autre, je laisse tout le temps l'alignement automatique en marche pour être sûr que justement ça n'a pas bougé durant le processus. Paramètres automatiques ici, on laisse ça désactiver parce qu'en fait, on veut retoucher, en fait, on veut développer notre image nous autres mêmes. Ici, le niveau de correction des décalages, ça c'est lorsqu'en fait qu'on a
On va avoir, par exemple, des personnes qui bougent ou des nuages qui bougent très vite. Donc, où on a un élément, en fait, qui va bouger entre nos photographies. Donc, entre nos expositions. Ici, présentement, entre ces trois photographies-là, je n'ai rien qui a bougé. Donc, je vais laisser à nul. Mais vous pouvez essayer faible, moyen et élevé si jamais vous rencontrez un problème avec ça. Et tout simplement, on fait fusionner. Donc, on voit ici dans le bas, en fait, que Lightroom a créé un nouveau fichier HDR. Donc, vous voyez ici le titre 810. Donc, ça, c'est le titre original. Et il a ajouté le mot HDR et DNG. Donc, DNG, en fait, c'est le format RAW générique de Adobe. Donc, on a un nouveau fichier RAW qui est HDR. Donc, comment savoir, en fait, qu'on a affaire à un fichier HDR dans Lightroom? Tout simplement, quand vous allez à l'exposition, vous allez pouvoir descendre jusqu'à -10 et aller jusqu'à +10, tandis que sur un fichier RAW, on peut aller jusqu'à -5 et +5. Donc, c'est la manière de savoir si on a affaire à un fichier HDR. Donc, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On a pris nos trois images, clic droit, fusion de photos HDR, et on clique fusionner pour avoir notre nouveau fichier HDR. Mais attendez un petit peu là. Un fichier HDR, c'est seulement ça? Eh bien oui, le fichier HDR n'a rien à voir avec les retouches extrêmes qu'on voit généralement sur Internet et que les gens appellent HDR. Donc le HDR, en fait, c'est uniquement la fusion de l'information de plusieurs photographies en un seul fichier. C'est uniquement ça. On prend plusieurs photographies, on les fusionne ensemble, on fusionne l'information et on a un nouveau fichier RAW, un nouveau fichier avec lequel on va pouvoir travailler. Donc tout ce qui est la saturation extrême, la clarté, le manque de contraste, l'effet justement très peu naturel, ça n'a rien à voir avec le HDR. En fait, on peut arriver exactement au même résultat avec une seule photo et avoir ce même effet-là. Donc ça n'a vraiment rien à voir avec ça. Le HDR, ce n'est que la fusion de l'information de plusieurs images en une seule image. Bon, généralement, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, mais cette photographie-là est trop HDR » ou ben, en fait, c'est que ces personnes-là ne savent malheureusement pas de quoi ils parlent, étant donné que ben, ça n'a rien à voir avec le traitement, le HDR. C'est vrai qu'il y a certains logiciels, comme par exemple Photomatix, ou bon, il y a plusieurs logiciels pour faire du HDR qui vont offrir des rendus qui sont vraiment trop poussés. Mais généralement, je pense que ça vient peut-être de là, le mot HDR qui est utilisé pour définir un traitement qui est justement qui est trop poussé, mais ça n'a rien à voir avec le HDR dans la vie de tous les jours. J'espère que vous avez aimé cette petite mise au point et ce petit truc pour créer un HDR avec Lightroom. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez surtout pas à cliquer j'aime et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines capsules. Et si vous l'avez vraiment beaucoup aimé, je vous invite à la partager avec vos amis. En fait, le partage, c'est vraiment ce qui aide à me faire connaître. Donc, ça serait très apprécié si vous voulez partager avec vos amis. Et bon, ben, d'ici là, on se dit à la prochaine capsule. Allez, bye bye!